Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler du Smart DSP, du DSP au Smart DSP, en essayant de ne pas trop répéter ce qu'Hervé a dit, même s'il a un petit peu décourlé sur ma présentation. Euh, premier slide, quelques rappels. Donc actuellement, on a plus de 1 million de DSP. Moi, j'ai mis plus de 6 millions de documents, mais c'est vrai qu'on se rapproche des 7 millions maintenant, principalement des examens biologiques, imagerie et des résumés patients. Le constat, c'est ce que disait également Hervé, usage important des patients. L'app mobile a aidé à faire monter cet usage. Donc, les derniers chiffres, on est à 18 000 téléchargements de l'application. Si on discute un petit peu avec les patients, pour eux, l'interface du DSP leur convient, l'IHM accessible depuis le portail, ça leur permet d'avoir la vue documentaire, la frise chronologique. Donc, globalement, ça convient à l'usage des patients pour le moment. Mais on se rend compte que pour les professionnels de santé, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y avait l'aspect connexion au service, où là, on est en train de répondre avec la mise en place de certificats personnels. Mais l'autre problème, c'était l'intégration dans les logiciels métiers qui doit être améliorée. Donc ça, je vais revenir sur ce point-là. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le DSP, finalement, c'est 6 piliers. Il y en a un, c'est la gouvernance, avec le gouvernement, qui va définir ce qu'on va devoir mettre en place. Il y a le légal, qui définit les règles du jeu sur cette partie-là. Donc, il y a bien sûr l'agence e-santé qui va ensuite proposer l'infrastructure, le socle d'interopérabilité, les labellisations. À partir de là, c'est là où vous, éditeurs, rentrez dans le jeu, puisque vous allez prendre ces éléments de l'agence pour les intégrer dans vos outils, qui seront ensuite utilisés par les professionnels de santé ou alors par les patients. Donc, il faut vraiment y voir l'écosystème en entier. Donc, l'agence, nous, on est juste ici, mais les professionnels de santé, ils sont en contact finalement avec les éditeurs. Ils ne sont pas en contact avec l'agence e-santé directement. Qu'est-ce que c'est que le DSP? Petit rappel pour tout le monde, le DSP, nous, l'agence, on est garant de la mise à disposition de l'information dans le DSP. Le DSP, finalement, on peut le considérer juste comme un entrepôt où on met les données à l'intérieur. C'est ce que propose l'agence, l'entrepôt. À partir de là, c'est les outils métiers, donc c'est vos produits qui vont déposer les documents dans le DSP et qui vont aller récupérer les documents également dans le DSP. Mais ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que les professionnels de santé, je suis beaucoup en contact avec eux dans le plan cancer, plan maladie rare, plan tout ce qu'on veut. Eux, ils disent, le DSP, il ne répond pas à mon besoin. Mais quand on gratte un petit peu, ce n'est pas le DSP qui ne répond pas à leurs besoins, mais finalement, c'est l'intégration du DSP dans l'outil qui va poser problème. Quelques exemples. Donc là, c'est des mock-ups pour faire des présentations de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc ici, on a une vue avec des listes patients et on va avoir un bouton DSP. Donc ça veut dire que je suis dans le dossier du patient et je vais cliquer sur le bouton pour ensuite me retrouver à l'extérieur du dossier patient, me retrouver dans le DSP. Là, on est d'accord que le DSP, il n'est pas intégré. Le DSP est accessible, oui, mais il n'est pas intégré dans la prise en charge que fait le professionnel de son patient. Une autre possibilité qu'on a déjà vue, c'est juste avoir un onglet. Donc là, voilà, on a les données administratives, résumé patient, prescription, tout ce qu'on veut, et DSP. Et bien évidemment, le DSP, il va avoir exactement les mêmes données, mais provenant du DSP. Donc le professionnel ne s'y retrouve pas. Qu'est-ce qui peut être une proposition d'intégration? Mais ce n'est que des propositions. De ce côté-là, l'agence, nous, on n'a pas de doctrine, en fait. C'est juste qu'il faut que ça soit intégré fortement. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, on a ici tous les résultats de laboratoire qui est dans le dossier, dans l'outil métier du professionnel. Et on a simplement un bouton qui dit inclure les documents provenant du DSP et on les affiche au même endroit que l'ensemble des résultats de labo. Il faut que les données soient centralisées à un endroit pour faciliter l'accès aux données des professionnels. Et typiquement, c'est exactement ce genre de reproche que nous, l'agence, on se rend régulièrement.
Ah ben oui, mais moi, si je veux récupérer un document dans le DSP du patient, ça va me prendre 5 clics. Un clic pour ouvrir le DSP, un clic pour aller dans la vue documentaire, un clic sur le document, un clic pour le télécharger, et puis après, je refais les mêmes clics dans mon outil métier pour importer les documents. Mais alors nous, on dit, ben non, mais vous avez accès au DSP, mais le DSP n'est pas intégré fortement dans votre outil métier. Normalement, le document, il apparaît dans la file de prise en charge du patient. Si on veut l'importer, un clic, on l'importe et c'est réglé. Donc c'est là-dessus, en fait, qu'il va falloir travailler, parce que nous, ces remarques qu'on reçoit des professionnels des santé, eh ben, petit à petit, on commence à leur expliquer de plus en plus clairement que non, le DSP, c'est juste un entrepôt, et en fait, les fonctionnalités que vous avez dans vos outils, ben, c'est votre éditeur qui le met en place. Si vous voulez des filtres, pouvoir trier par date, trier par metadata, trier par tout ce que vous voulez, c'est possible. Et le cadre d'interop est là, mais par contre, c'est à vous de le mettre en place. Ce n'est pas l'agence qui va définir une vue spécifique sur le portail e-santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès professionnel sur le portail e-santé, depuis le kiosque DSP, à la base, cette vue-là, elle n'était prévue que pour les professionnels qui sont absolument pas informatisés, qui sont en fin de carrière, qui ne veulent pas investir dans un outil métier. Et quand vous intégrez ça de manière ouverture contextuelle dans votre outil métier, eh ben les professionnels ils viennent vers nous en disant ben, ça ne répond pas à mes besoins. Oui, oui, c'est vrai. Et on le sait, et on le dit, mais ce n'est pas ce qu'on préconise. Vous, en tant qu'éditeur, vous devez aller vers de l'intégration forte. L'objectif, c'est que dans 2 ans, en fait, on ait oublié qu'il y avait un DSP qui permet d'échanger les données. Il faut que ça soit une brique technique en tâche de fond, mais il ne faut plus qu'il y ait des boutons DSP qui apparaissent partout sur les outils métiers. Donc là, c'était une autre possibilité de vue documentaire intégrée. Donc ça reprend un peu ce que je disais, d'avoir des feeds sur les documents lus, le dernier document, les nouveaux documents depuis la dernière fois que j'ai consulté le DSP. Enfin, ce sont toutes des choses qui peuvent être réalisées, mais c'est votre métier et c'est à vous de le faire. Pour aller un petit peu plus loin, là, ce qu'on est en train de présenter, c'est l'intégration des documents du DSP dans votre outil métier. C'est juste les documents. Mais si on veut aller un petit peu plus loin et qu'on réfléchit à un moment à l'intégration de la donnée, et plus un document, c'est une donnée d'un document qui m'intéresse et je veux par exemple avoir une courbe de la glycémie de mon patient dans mon outil métier, c'est quelque chose qui va peut-être arriver chez vous. À un moment, il va falloir être en mesure d'aller extraire la donnée même des documents du DSP. Donc pour le moment, on en est encore à vous proposer des outils en ouverture contextuelle, alors que nous, dans le Smart DSP, on est déjà en train de passer la vitesse supérieure en disant que ça doit être intégré fortement et on va vous apporter des services supplémentaires aux professionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que le Smart DSP? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, actuellement, voilà, on a le DSP, il est alimenté, il y a des données, c'est très bien. Mais ce qu'on veut derrière, c'est également apporter de la valeur ajoutée à ces données. On ne veut pas que ça soit simplement un entrepôt inerte. Donc pour ça, en fait, on va mettre en place des moteurs de règles qui vont permettre de remonter des indicateurs dans le DSP. Alors, quel objectif? On peut imaginer de l'étude populationnelle pour ensuite injecter des patterns dans le DSP. Donc ça, en fait, ça revient aussi un petit peu sur ce qu'on va présenter à la fin, c'est-à-dire le Living Lab. Donc c'est dans le cadre du Living Lab aussi qu'on va essayer d'amener des nouvelles solutions qui vont ensuite alimenter le DSP. Un projet qui est en cours actuellement, c'est avec le Data Lake, mais je reviendrai plus tard, le Data Lake de l'agence. On va pouvoir faire de l'étude sur les données et l'un des objectifs avec nos partenaires, je ne sais pas si on peut les citer pour le moment, mais c'est de détecter en fait des patterns d'usage de soins pour accélérer la détection des maladies rares. Donc on va essayer de partir sur quelque chose comme ça, de détecter des patterns de consommation de soins dans le data lake. À partir de là, créer un moteur de règles, une règle qui va tourner sur les DSP des patients, et donc pour pouvoir remonter une notification éventuellement au médecin généraliste et lui dire attention, votre patient, là, dans sa consommation de soins, il y a peut-être une maladie rare. Donc, ces éléments-là, ça sera également de l'intégration forte, ça sera des API. Donc, c'est vraiment cette ligne qu'il faut prendre pour l'intégration des outils. Si vous restez juste en intégration contextuelle, à un moment,
tous ces services à valeur ajoutée, vous n'allez pas pouvoir les proposer à vos professionnels de santé. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour rapidement sur le Smart DSP. Je vais passer la main maintenant sur l'évolutivité de la plateforme et je reviendrai vers vous pour le Living Lab.